Bonjour ma chère Christine, comment vas-tu aujourd'hui en ce jour ensoleillé? Oui, bonjour Thierry. Eh bien, écoute, moi ça va très bien. En Bretagne, je précise, il n'y a pas de soleil, hein. Tu es en Bretagne, ouais. Voilà. Donc, D'accord. Et pourquoi tu vis en Bretagne? C'est quoi ton projet? Pourquoi tu as décidé d'aller où il y a de la pluie? parce que je suis bretonne à 100%. Ça ne se voit peut-être pas, mais bon. Non, non, voilà, je suis née à Rennes et puis c'est vrai que j'ai fait toutes mes études à Rennes. Donc, voilà, j'ai malgré tout l'opportunité de voyager, mais il s'est trouvé que voilà, toutes mes études, j'ai pu les faire ici. Donc, et je me plais très bien ici. Et puis il y a la mer pas loin, donc c'est ça le principal. Bon, bah tu vas nous en dire un peu plus. Alors, Christine, Yes. moi je suis très heureux de t'inviter parce que tu fais quelque chose, tu partages énormément de choses très intéressantes. Tu vas nous en dire un peu plus et tu es de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Et tu as toi, une particularité, tu en as plusieurs, mais une particularité qui est bon, déjà, tu as des capacités extrasensorielles très développées. Toi, tu le diras jamais, mais je le sais. Et partant de ces facultés extrasensorielles, tu crées des choses. Est-ce que tu peux, toi, maintenant, dans la matière, nous dire ce que tu fais? T'as vu le teasing? Pas mal. Ah, c'est beau, c'est beau. Il y a du professionnalisme. En fait, ce que je fais à l'heure actuelle, ce sont des peintures intuitives ou vibratoires, on peut appeler ça comme on a envie, hein, voilà. Donc pour la petite histoire, c'est que je pratique d'autres soins, on va dire, et notamment les lectures. Alors au début, je faisais des lectures akashiques, donc j'avais cette faculté de pouvoir facilement faire descendre l'information et me connecter avec l'âme de la personne et lui retransmettre des informations, des conseils, voilà, des choses qu'elle pouvait avoir besoin d'entendre ici et maintenant pour son évolution. Et puis, j'en avais pris une d'ailleurs pour moi, à titre personnel, il y a quelques années, qui était d'ailleurs extrêmement pertinente sur le message. Bon, voilà, ça a fait son chemin. Et puis, il s'est trouvé que 2 ans après cette fameuse lecture, un jour où je n'allais pas très bien, c'était en plein été, je sais pas, je me posais plein de questions. J'ai eu l'intuition spontanément de réécouter cette lecture. Et là, j'ai senti l'énergie qui descendait, qui m'a traversé le corps. J'avais absolument plus mal au dos. Enfin, je me sentais vraiment alignée. Et il s'est vraiment passé quelque chose, comme si voilà, la foudre était tombée sur moi. Et quasiment 5 jours après, sans aucune démarche volontaire de ma part, j'achète un kit de peinture. Voilà. Et je me dis, tiens, je vais m'amuser à faire de la peinture. Alors, sachant que je ne sais absolument pas peindre et absolument pas dessiner, je ne me suis jamais spécifiquement intéressée à ça. Mais ça faisait 2 ans que j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains. Ça, c'était très clair. Alors, de la poterie ou quoi, ok, voilà. Je ne savais pas précisément quoi. Donc, la peinture m'est tombée dessus. C'est un peu l'image que je donne, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un peu du dot painting, c'est-à-dire un peu comme les peintures aborigènes. J'ai commencé à faire des petits points. Et en fait, ça a été très, très bluffant pour moi parce que je me suis découvert comme un autre aspect de ma personnalité. C'est-à-dire que quand je peins, j'ai des certitudes. Et là, j'ai eu cette certitude dès le départ que c'était une clé pour moi. Pourquoi, je ne sais absolument pas pourquoi, mais je savais que c'était une forme d'art-thérapie, très précisément, que ça me ramenait à l'instant présent, que ça me permettait un lâcher-prise. Je me suis découvert, du coup, une créativité voilà, que je ne soupçonnais pas, parce que j'ai passé ma vie à penser que je n'étais pas créative, même si tu me diras, Thierry, nous sommes tous créateurs de notre vie. Mais voilà, et j'ai une admiration sans borne pour les artistes, pour tous ceux qui créent. Chaque fois, je me dis, mais d'où leur vient toute cette inspiration? C'est assez dingue. Et je vois que quand je suis là devant ma feuille, ma toile, avec ma peinture, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire que je ne pars pas avec une idée prédéfinie. Donc, sachant qu'évidemment, je ne fais que de l'abstrait, parce que voilà, comme je ne sais même pas dessiner, c'est ce qui est plus simple pour moi.
et je me laisse complètement happer par ce qui vient. C'est comme, au début, c'était presque quelque chose d'impérieux, en fait, comme un besoin d'exprimer, de sortir quelque chose. Et très, très rapidement, j'ai eu cette intuition de me dire, mais c'est pas de la peinture forcément classique, hein, bien sûr, ce que je fais, mais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment autre chose. La peinture Et académique, tu veux dire? voilà, tout à fait. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai l'impression que mes peintures sont subliminales, en fait, qu'elles transmettent des codes, Confirme. des informations, qu'elles donnent des clés à la personne pour son devenir. En fait, c'est comme si je faisais une lecture d'âme, finalement, avec. Alors, il y a plusieurs choses que je fais, mais si je fais une peinture canalisée pour quelqu'un, eh bien, c'est comme si je faisais une lecture d'âme, c'est-à-dire que j'arrive à me relier à l'âme de la personne, avec son accord évidemment. Et du coup, je crée un pont avec cette toile, je crée un pont de communication entre l'âme de la personne et finalement une forme de matérialité. Euh, donc, euh, donc, ce qui se passe, c'est que quand je me connecte à cette personne, j'ai tout de suite des couleurs qui viennent. Ça, j'ai une échelle chromatique qui arrive direct. Ça, ça ne s'explique pas. Donc, ça va être, je sais pas, il faut du rouge et du blanc. Et puis, c'est, voilà. Et donc, je suis devant ma feuille et je me laisse complètement aller à ce qui vient. Donc, je ne sais C'est-à-dire pas du que, tout, pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que toi, tu reçois une personne physiquement chez toi, ou alors on t'envoie une photo. même pas. Même pas, d'accord. Non, non, je demande simplement. Alors, soit c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que je connais dans la vie de tous les jours, et puis qui me demande une peinture. Mais en fait, je fais ça chez moi. Et même si je ne connais pas la personne, j'ai juste besoin de son nom, de son prénom. La photo, j'en ai pas besoin. Et évidemment, de son accord. Et quand je fais mes lectures, c'est pareil. C'est-à-dire, si je fais mes lectures, c'est exactement le même procédé. Et donc, je fais ça dans mon coin. J'ai une feuille, un crayon. Et puis, clac, j'ai des mots qui arrivent et il y a des phrases qui viennent. Et il y a tout un texte, en fait, qui se profile. Et là, c'est la même chose avec la peinture. Donc, je ne sais jamais ce qui va se passer, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme matériel, parce que j'utilise un peu toutes sortes de choses, tout ce que je peux trouver aussi dans la nature. Et des retours que j'ai eus, j'ai vu effectivement que c'était des peintures agissantes qui travaillent sur la personne, sur ses corps subtils, sur ses chakras, et pour moi, c'est comme une forme de soutien pour la plupart des gens, c'est ça qui vient, c'est que c'est très soutenant à l'instant où elles m'ont fait cette demande. Ça peut être une sorte de plan aussi, comme une cartographie, quelque chose une marche à suivre. Mais évidemment, tout ça, ça s'adresse à l'inconscient de la personne. Sachant que moi, c'est pareil, comme je ne sais pas ce que je fais et je ne veux absolument pas y mettre de mental, je ne cherche pas à interpréter, voilà. Je livre la peinture avec la personne et si la personne souhaite en plus une lecture vibratoire, je peux l'accompagner d'une lecture vibratoire qui vient compléter la peinture. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, toi, donc cette canalisation par rapport à tes facultés parce que toi, tu as multiples facultés extrasensorielles, mais si tu devais, quelle faculté extrasensorielle tu utilises toi pour faire ça, ces lectures et ces peintures? Bah, ça, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que j'arrive à me connecter à une conscience supérieure, peut-être à de la supraconscience. Voilà, peut-être que je pourrais le formuler comme ça. Par C'est exemple, quand une personne, quand tu dis, j'ai pas besoin d'avoir la photo de la personne. Donc toi, tu te connectes à distance à cette personne. Tout de suite, il y a une couleur ou des couleurs. C'est souvent des couleurs. C'est souvent deux couleurs d'ailleurs. Quand tu te connectes à cette personne-là, en fait, est-ce que toi, si tu l'as jamais, donc tu l'as jamais vu, on est d'accord. Est-ce que toi, tu l'imagines cette personne? Je te demande ça parce que moi, je peux me connecter à des personnes ouais. et ce qui est arrivé récemment ici, Mm. et le technicien qui est venu, je l'ai décrit moi. Et je dis, je sais pas, je dis pas ça pour parler de moi, on s'en fiche. Mm. Et Mm. moi, quand je me connecte à la personne, je sais comment elle est. Mm. La taille, à peu près l'âge, sur à peu Mm. près une fenêtre de 5 ans. Et Mm. cette personne, quand elle est venue, j'ai ça. Est-ce que toi, tu as ces facultés-là? Alors moi, ça fonctionne pas comme ça. Donc effectivement, c'est-à-dire que dès que je pose l'intention de me connecter à cette personne, c'est-à-dire par exemple,
Je regarde mon emploi du temps, puis je me dis, bah, tiens, à 16 heures, je vais faire la peinture d'un tel. Et dès le matin, à partir du moment où je me dis, tiens, je vais faire ça à 16 heures, c'est comme si j'avais déjà fait le branchement. Et parfois, j'ai déjà de l'information qui vient. Ça peut arriver. Donc déjà, je vois tout de suite les couleurs ou j'ai un mot qui peut arriver, qui peut définir la personne. Mais la personne, je ne la décris... Enfin, jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé de la voir physiquement si je ne la connais pas. Non, c'est pas comme ça que ça se C'est pas profile pour moi. important pour toi aussi, peut-être. Non, ouais, voilà. Après, par contre, ce qui est très net quand je fais mon branchement, on va dire, c'est que j'ai vraiment des ressentis. C'est assez difficile à expliquer, mais je peux avoir une impression très forte. Alors, par exemple, que le blocage de la personne, ça va s'inscrire dans du transgénérationnel, ou Est-ce que tu peux raconter d'ailleurs, juste avant l'enregistrement, l'anecdote que tu m'as partagée par rapport à cette femme? oui, alors j'ai fait une séance de lecture vibratoire avec une dame qui m'a été envoyée par une médium en disant ah, il faudrait que vous fassiez une séance avec Christine. Donc cette dame, donc j'ai fait ma séance, ma canalisation dans mon coin. On se fixe un rendez-vous pour pouvoir en échanger en direct. Donc elle vient chez moi, je lui retranscris donc la lecture en lui expliquant comment je fonctionne. Enfin, voilà, je lui explique tout en long, en large, en travers. Et je fais aussi parfois des petits croquis vibratoires très très rapides, très spontanés, qui pourraient s'apparenter à des crop circles. Voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ces espèces de petits dessins. Et donc je lui retranscris la lecture. Et puis sur la fin de la lecture, je vois qu'elle bug, on va dire ça comme ça. Et elle me regarde avec des grands yeux en disant ah non non non, moi je suis pas du tout comme ça. Alors au contraire, moi maintenant les enfants sont grands, moi j'ai décidé de vivre ma vie, j'ai décidé d'être égoïste. Et en fait c'était à l'opposé de ce que j'étais en train de lui dire, le dernier petit chapitre que j'avais canalisé. Et donc je lui explique, je lui dis peut-être que ce sont des choses qui sont totalement d'ordre inconscient chez vous. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec ça. Moi, j'ai pas la science exacte, hein. Mais je vous invite juste à ouvrir la porte, à dire et si c'était vrai, et si c'était possible. Parce que pour moi, en fait, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que ce n'est pas de la science exacte, mais quand je reçois des informations, je sais que je suis au bon endroit. Je sais que c'est juste et je ne peux même pas l'expliquer. Et j'ai eu des validations à chaque fois, quasiment pour tout. Donc, ça ne cesse de me surprendre d'ailleurs, hein, parce que je suis toujours étonnée de ce qui se passe. Moi, je Et connais ce que tu fais, ouais. Christine, je connais ce que tu fais et je peux confirmer ce que tu dis. Voilà, simplement. Et donc voilà, donc je lui dis ça, bah, je dis écoutez, laissez la porte ouverte, donc on essaye d'en discuter un petit peu, bon, ok. Je voyais que voilà, elle faisait un peu de résistance sur cette partie-là. Et puis ensuite, je lui montre le petit croquis et puis je lui explique un peu la marche à suivre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se laisser imprégner par ce croquis, ça va venir impacter ses cellules et qu'encore une fois, ça ne s'adresse pas à son mental, donc il n'y a pas besoin d'aller essayer de comprendre ce que j'ai mis, pourquoi j'ai fait un rond comme ci, comme ça, etc. Et en fait, donc cette dame venait me consulter parce qu'elle avait de grands questionnements sur son enfance. C'est quelque chose qui la travaille beaucoup parce qu'elle n'a pas d'informations sur sur cette enfance et elle voudrait en avoir. C'est quelque chose voilà, qui la blesse, qui la questionne, etc. Et quand elle prend mon croquis, la première chose qu'elle fait, son regard est attiré par une sorte de cassure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il était découpé en deux parties. Et elle reste bloquée là-dessus et elle me dit presque avec un peu d'agressivité ah, mais cette cassure me gêne en fait. Et bon, ok, moi je ne rebondis pas là-dessus parce que sur le moment, en plus, je ne percute pas. Et puis voilà, la séance se termine. Et 3-4 jours après, je repense à ça et je me dis, mais c'est énorme en fait parce qu'elle est restée bloquée sur cette cassure. Et pour moi, cette cassure, c'est vraiment cette rupture qu'elle vit entre son passé qui la questionne, qui vient voilà, la chambouler et qui elle est aujourd'hui et cette démarche qu'elle a eue voilà, notamment de venir me voir. Et ça, je trouvais ça assez chouette finalement parce que ça validait quelque part un petit peu ce que j'avais fait, mais voilà.
Je ne sais pas si c'est clair, hein, oh là Et là. puis, là, tu as de plus en plus de personnes qui viennent te voir justement pour tes capacités, en fait, hein, tes facultés. Et ta créativité aussi, parce que toi, tu as les deux, tu as les facultés extrasensorielles et la créativité qui en découle. Ça, ce process, il est assez intéressant à mon sens. Est-ce que toi, tu crois qu'on peut apprendre à développer nos facultés extrasensorielles? J'ai fait une vidéo qui parle en substance de ces formations-là qui proposent de développer des facultés extrasensorielles. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je pense que si la personne se sent attirée pour le faire, elle peut toujours le faire. Après, s'il se passe quelque chose, c'est qu'elle est prête pour que ça se passe. Moi, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai eu des perceptions quand j'étais adolescente. Suite à un décès, le décès de quelqu'un qui m'était proche. Donc, je devais avoir 15 ans. Donc, voilà, première confrontation avec la vie ou avec la mort, hein, on peut dire les deux. Ça a été très, très violent. Et il s'est trouvé que peu de temps après, ça a été une période très, très courte, hein, pendant 3 4 mois, j'ai eu une petite fenêtre où je faisais des rêves prémonitoires de fou, où je communiquais avec les morts, je les voyais comme un hologramme. Enfin bon, j'ai vécu des choses qui m'ont ouvert sur cet univers. Parce que moi je suis quelqu'un de très cartésien, et je me pose plein de questions sur la vie, sur les gens. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce que j'ai vécu en fait, et comment ça peut s'expliquer, et comment ça marche, et comment c'est possible, parce que encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on vit, c'est une forme de réalité, et qu'on n'est pas en train de déverrouiller psychiquement. Donc ça peut être un peu perturbant. Pour moi, ça m'a pas perturbé, mais au contraire, ça m'a ouvert sur plein de questionnements, et je me suis dit, bah finalement, est-ce qu'effectivement il y a une vie parallèle, est-ce qu'il y a d'autres plans, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc., etc., etc. Et puis, passé ces 3 4 mois, je suis revenue quelqu'un de tout à fait lambda. Voilà, il s'est rien passé de particulier. Alors peut-être que j'avais déjà de l'intuition, mais je ne m'en rendais pas compte parce qu'en plus, voilà, je n'étais pas du tout intéressée par tout cet univers. Et comme tu dois le savoir, selon ce qu'on vit, donc des fois on a des traumas, mais qui peuvent être des petits traumatismes, hein, c'est pas forcément des grands chocs. Il y a eu le décès de ma grand-mère. Je pense que ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi, parce que ma grand-mère était comme ma mère. Voilà, je l'adorais. Et donc je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Donc je pense que ça a déjà ouvert des choses chez moi, mais encore une fois, j'en avais pas du tout conscience. Puis j'ai vécu un autre traumatisme, donc une fausse couche qui a été très très mal accompagnée. Donc voilà, c'était assez difficile. Pareil, je pense que hop, il y a des choses qui se sont ouvertes, mais je n'en avais toujours pas conscience. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de me former d'abord au massage. Voilà, c'était ce qui m'attirait, mais je sentais quand même, j'étais attirée par l'énergétique, et il fallait que je me forme dans l'énergétique sans comprendre pourquoi j'avais cette attirance, et sans même trop savoir de quoi il s'agissait. Et déjà, en me formant au massage, j'étais avec d'autres personnes qui, elles, avaient des perceptions ouvertes, et qui avaient déjà observé ça chez moi. Elles avaient déjà compris, avant que moi je le comprenne, que j'avais des possibilités au niveau énergétique, et que j'étais plus énergéticienne que je n'étais masseuse. En gros, je schématise, hein, parce qu'on pourrait y passer des heures. Et effectivement, j'ai vécu des expériences qui sont venues alimenter ça. C'est-à-dire, par exemple, quand je dors dans une pièce, dans une maison que je ne connais pas, parfois j'entends des voix, et en fait, je sais que ce sont des présences qui viennent me voir parce qu'elles savent que je peux faire quelque chose pour elles, par exemple. Donc moi, au début, quand je raconte ça, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et voilà, et les autres ont déjà compris que voilà, j'ai des possibilités. Après, c'est pareil, on m'a fait comprendre, ça je ne l'ai pas découvert par moi-même, que j'avais quelque chose dans les mains, en fait. J'avais un fluide dans les mains, et que quand je pose mes mains sur le corps d'une personne, je reçois des informations. C'est la même chose. Alors avec mes codes à moi. Par exemple, juste pour illustrer, je fais de la réflexologie faciale, donc on appelle ça du Dian Shan. Et donc quand je pose mes mains sur le corps de la personne, je vais par exemple avoir plein de sensations au niveau du menton. Ça vibre, ça pique, c'est comme de l'électricité. Si c'est une femme, par exemple, bah, le menton, ça peut être la vessie, par exemple. Et puis, bon, alors je la fais courte, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais chez un homme, ça peut être la prostate, par exemple. Et puis au fil de l'échange, bah, voilà, souvent on vient me Et confirmer que
Donc ça s'est fait. Moi, voilà, je l'ai découvert un peu comme ça par expérience, en expérimentant deux, trois trucs. Et puis je me suis dit, oh là là, c'est fou, qu'est-ce qui m'arrive? Je sens des choses dans le corps. Voilà. Le fait de développer ses capacités, je pense que c'est pas, je n'en vois pas l'intérêt. Je pense que si ça doit se faire, ça se fera. Si ça fait partie de notre chemin, ça viendra à nous. Et il ne faut pas forcer le processus parce que je pense qu'il faut être prêt. Oui, parce que dans la vidéo que j'ai faite, effectivement, je dis ce que toi, tu viens de partager là. Ça vient beaucoup par un choc d'existence. Mais ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'il y a aussi des contrats d'âme. Ça c'est encore autre chose. Et il y a aussi les lignes de temps qui rentrent en compte, mais ça, avant l'incarnation. Mais j'avais pas le temps de développer ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça vient cranter avec ce que moi je dis et dans mon expérience. Et d'ailleurs, on est nombreux à penser la même chose. C'est pour ça que voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Comment on peut, ma chère Chris, te joindre? Est-ce que tu as un Minitel? Est-ce que tu as un fax? Qu'est-ce que tu as des ballons? T'envoies des pigeons? Comment on fait? Ah, moi, je prends tout, moi. Oui, j'ai connu le Minitel, eh oui, eh oui, eh oui. Ceci est une autre époque. Mais on peut me contacter par Messenger, on peut me contacter par WhatsApp. J'ai un site internet aussi, Messenger, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin voilà, on peut m'envoyer une carte postale, ça ne se fait plus, mais c'est toujours sympa. Et les oiseaux, oui, je suis très connectée aux oiseaux. Oui, D'ailleurs, les il y a cartes plein de gens postales, qui... ça revient, les cartes postales. Mais oui, ça revient à la mode. Mais je vais revenir à la mode aussi. Pas en Bretagne, parce que sur les cartes postales, le ciel, il est jamais bleu. Ouais, ouais, bon, Elle est bah, en ce gratuite, moment, celle-là. c'est pas terrible. Mais il y a la galette saucisse. Alors, et vraiment la dernière question, Chris, est-ce que tu as envie, avant qu'on se sépare, envie de rajouter quelque chose, de partager quelque chose? Ce que j'ai envie de dire juste, c'est que il faut vraiment tout le temps garder son âme d'enfant. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je vis tout comme un jeu, tout comme une expérience. Je prends rien pour argent comptant. Je me dis pas, il y a une réalité. On a chacun notre réalité. Et moi, quand je fais mes peintures, je ne sais pas où je vais. Donc, je suis comme un enfant à qui on vient d'offrir une petite boule de pâte à modeler. Et donc, tout est ouvert en fait. Donc, c'est un espace de liberté incroyable où je peux vraiment contacter mon intériorité et où je peux aussi être en contact d'autres intériorités, donc l'âme d'autres personnes. Et je trouve ça juste magique en fait de se laisser happer par le processus, voilà, et de voir ce qui se passe et puis de laisser faire en fait sans contrôle, donc total lâcher prise, et ça c'est génial, ça ramène à l'instant présent, et moi ça me permet de me connecter à la joie, et c'est super quoi, c'est un cadeau de la vie. Alors, je ne peux qu'être d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Merci infiniment, Christine. J'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo de te contacter parce que ce que tu fais, je trouve, c'est assez troublant d'ailleurs. Et je dis ça pourquoi? Juste pour finir, c'est que toi, tu m'as fait une peinture et quand je l'ai reçue, j'ai pris ça en pleine tête. En tout cas, merci beaucoup et je te dis à très bientôt, ma chère Christine. Merci Thierry, merci beaucoup. Ciao. Ciao.